Kylian Mbappé pourrait être absent pour le reste de l'Euro et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Mbappé Gate. J'ai envie de dire du Ney Gate, du Mba, je sais pas, Mba Netflix, tu vois, comme il y a eu le Mbaflix pendant des années par rapport à son transfert au Real Madrid. Donc voilà, il y a tout des débats, pas des polémiques, mais il y a plein d'infos, etc. autour du nez d'Mbappé. Et c'est là qu'on se rend compte quand même de l'importance et de l'aura qu'a ce mec, surtout chez nous en France et surtout avec l'équipe de France. C'est que le gars s'est cassé le nez. Bon, dans la plupart du temps, chez les joueurs banals, on va dire, bah ça arrive, on est très déçu. On est très peiné, on se dit ah c'est dommage et tout, il va pas être là, combien d'indisponibilité, etc. Pour lui, ça fait quand même 2 jours que on fait que parler que de ça et qu'il y a des infos qui sortent que sur ça et que les versions ne sont pas toujours les mêmes. Donc dans cette vidéo, on va parler de son possible forfait, on va un petit peu analyser la situation et on va voir d'autres actus autour de l'équipe de France. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour développer la chaîne, pardon. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui se dit autour de l'état de santé du bon vieux Kix? Donc, Kylian Mbappé s'est fait remettre le nez droit dans le vestiaire après France-Autriche. La tendance est à un forfait face aux Pays-Bas, mais n'est pas encore acté. Et en fait, on va le voir, il y a eu plein de sources et d'infos autour de l'absence de Kylian Mbappé après le France-Autriche. Pour ceux qui n'ont vraiment pas suivi, qui vivent dans une grotte, Mbappé s'est cassé le nez lors du match France-Autriche après un contact, après un duel de la tête, enfin tête contre l'épaule à Danso. Et depuis, on entend un petit peu tout et son contraire. Et pour le moment, on est un petit peu dans le flou. Comme vous le voyez là, une source interne contactée par RTL France craint une absence de 15 jours pour Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus pourrait ainsi être absent jusqu'au quart de finale. On a ce genre de version. En fait, on a des versions qu'on entend qui nous expliquent que si jamais le nez d'Mbappé est réellement cassé, même s'il prend la décision de ne pas opérer, parce que on a l'air de partir plutôt là-dessus, là, dans le choix d'Mbappé, même via son tweet qu'il a posté sur les réseaux sociaux où il dit ouais les gars, quel masque vous me conseillez, ça voudrait dire que on part dans l'immédiat sur, enfin même si c'était faux opérer, il aurait dû porter un masque, mais de ce qu'on a compris, on part à l'heure actuelle sur une attente et pas d'opération pour pouvoir continuer de jouer pendant cet euro, parce que s'il y avait opération, c'était quasiment 100% fini pour cet euro pour Kylian Mbappé, parce que c'était 10 jours minimum de rééducation, enfin oui, de rééducation après la blessure, sachant que du coup tu allais avoir un petit peu les traumatismes de l'opération, etc., même après les 10 jours, et que tu allais devoir te faire une petite réathlétisation. Donc grosso modo, ça allait te coûter 2 semaines. Et là, avec opération, dans 2 semaines, bon, tu étais quasiment sur la fin de la compétition. À la limite, il aurait été là, ouais, pour les quarts, voire demi-finale de l'Euro, mais est-ce que c'est pas mieux pour tout le monde si c'est le cas de du coup le laisser se reposer, de se soigner tranquillement plutôt que de le faire venir pour des demi, tu vois, je sais pas, surtout qu'il serait sûrement venu dans un niveau moindre avec voilà tout déjà les soucis qu'il avait avant cet euro, il arrivait déjà pas à 100% physiquement et mentalement. Mbappé en ce moment il est pas au top de sa forme, et pour moi ce nez cassé va être vraiment le sujet de pas mal de débats, parce que même si là il rejoue dans l'immédiat, c'est-à-dire très prochainement, à quel niveau il va être? Moi j'ai vraiment cette interrogation là, à quel niveau on va retrouver Mbappé? Déjà qu'on n'a pas un grand Mbappé si on doit être honnête ces derniers temps, même avec l'équipe de France, là son match face à l'Autriche, il est pas mauvais, mais il est pas ouf à l'échelle d'un Mbappé, tu vois, j'ai déjà vu un Mbappé bien plus fort que ça dans des grandes compétitions. Là en plus de ça, même si c'est le principal danger de cette équipe de France si on doit être honnête, là le problème c'est que déjà qu'il n'était pas à 100%, maintenant il va y avoir ce truc de nez cassé où même si il rejoue très rapidement, du coup il devrait être, on va dire, toujours en forme physiquement, mais il va y avoir le truc du masque. Comment il va réussir à jouer avec un masque, le gêner ou pas, tu vois, les ressorties que tu as, comment il va avoir tu vois ce, ce côté aller au duel, tu vois. Je pense que avec ce qui vient de se passer, Mbappé il va être un peu plus frileux dans les duels, et même pas que dans les duels de la tête. Je pense que dans les duels en général, quand tu viens de subir une telle blessure, les duels que tu vas avoir, tu vas y aller un petit peu plus à reculons par peur justement que ça t'arrive
autre part, quoi. Donc l'appréhension des duels, il y a plein de questions à se poser par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant pour la suite du tournoi de l'équipe de France, sachant que Didier Deschamps avait conçu un système exprès pour que ça tourne autour d'Mbappé. Et là, Mbappé, déjà qu'il n'est pas à 100%, en plus il lui arrive cet épisode-là. Je pense que ça va vraiment pas aider. Donc Kylian Mbappé est forfait pour Pays-Bas-France. L'attaquant, ça apparaît, tu vois, on n'a pas encore la certitude. Il y a des versions qui disent que finalement il sera là. Bon, pour l'instant, on va partir sur le fait qu'il sera pas là pour Pays-Bas-France. L'attaquant des Bleus portera un masque de protection pour le reste de l'Euro 2024. La cicatrisation de sa blessure et l'enjeu sportif détermineront si son retour à la compétition est possible face à la Pologne. Vous voyez, pour l'instant, il y a même le match face à la Pologne qui est encore en suspens. Moi, je pense que le mieux qui serait à faire, c'est que si tu gagnes ou même tu fais match nul face aux Pays-Bas, le dernier match face à la Pologne, dans tous les cas, tu seras qualifié. Bon, peut-être pas, tu seras pas assuré d'être qualifié en tant que premier, mais tu seras qualifié dans les 2 premiers sûrs. Refaire jouer Mbappé et prendre le risque, je sais pas si c'est la meilleure chose et ce serait peut-être mieux de le sortir pour les 8e. Après, le staff de l'équipe de France et Deschamps prendront leurs décisions, mais voilà. Donc Kylian Mbappé s'est fait remettre le nez, ça je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo. Donc là, il a plus le nez tordu. Ça va un petit peu mieux, malgré tout son nez reste cassé et il devrait y avoir de prochains examens. Voilà, officiel, Didier Deschamps annonce que de nouveaux examens auront lieu du coup aujourd'hui au moment où vous voyez la vidéo pour Kylian Mbappé. Le français devra se faire opérer même si ce n'est pas dans l'immédiat et pour l'instant on part sur ça parce qu'Mbappé veut garder toutes les chances de son côté pour finir cet Euro parce que comme j'ai dit un peu plus tôt, s'il y avait opération immédiate c'était quasiment fini ou en tout cas il serait revenu vraiment à la toute fin pour cet Euro 2024 et on sait que il a envie de le jouer, il a envie de participer et essayer d'aller le gagner. Donc il n'y aura pas d'opération dans l'immédiat pour Kylian Mbappé au niveau de son nez parce que dans tous les cas il a été remis par le staff de l'EDF même s'il reste encore du coup fragilisé et que le masque sera bien évidemment porté. Jules Koundé, après la blessure au nez de Kylian Mbappé, sans un joueur comme Kylian, ça changera beaucoup de choses. Et vous avez vu aussi qu'avec toutes les infos qu'on a vues juste avant, pour le moment, même sans le côté opération, on ne sait pas vraiment quand Mbappé sera de retour et apte, on va dire, à 100%. Et comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, moi, ça m'inquiète énormément. Ça m'inquiète énormément parce qu'on s'en rend compte quand même que cette équipe de France est un peu Mbappé dépendance, même s'il y a aussi Griezmann. Pour moi, en fait, c'est les deux. Quand l'un des deux n'est pas là, je trouve que l'équipe de France, d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Par contre, quand les deux sont là ensemble et à un bon niveau, je trouve que l'équipe de France rayonne et c'est vraiment les deux chaînons imbougeables de cette équipe, je trouve personnellement. Là, c'est vrai qu'avec l'absence de Mbappé, même s'il revient, dans quel état il va être physiquement, etc., c'est vrai que ça fait très très peur. Et même Jules Koundé le dit du coup, sans un joueur comme Kylian, ça changera beaucoup de choses. Ça changera beaucoup de choses, même peut-être dans l'approche, tactiquement. Parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Deschamps avait construit quelque chose pour que cette équipe de France, on va dire, soit une équipe qui tourne autour de Mbappé. La tactique là très récemment utilisée a été faite exprès pour que Mbappé soit dans les meilleures conditions avec le ballon et surtout sans ballon pour qu'il puisse ne pas défendre ou quasi pas défendre. Et d'ailleurs ça me fait bien rire à l'hypocrisie autour de ça parce que quand c'est Didier Deschamps qui le fait, j'entends très très peu de critiques en tout cas pour l'instant. Par contre, quand c'était Luis Enrique qui le faisait au PSG pour que, à mettre Mbappé en gros en pointe pour le décharger des tâches défensives et lui laisser une liberté, ça criait Géo trouve tout, ça insultait Luis Enrique, ça disait que c'était un tocard. Comme quoi, encore une fois, le 2 poids 2 mesures, ça me fait bien rire par rapport à ça. On passe à la suite, Didier Deschamps qui a parlé de la titularisation de William Saliba du coup face à l'Autriche. Si j'ai décidé de mettre Saliba, c'est parce que je pense qu'il est plus apte que Konaté pour un tel match. Moi je trouve ça dommage qu'il ne décide pas d'aligner les deux, parce que comme je vous l'ai très souvent dit dans mes dernières vidéos, je trouve et je pense que Saliba ou Upamecano ça fait un peu doublon. Je sais pas si cette charnière sera vraiment
optimale et ultra complémentaire pour la suite du tournoi, moi je préférerais voir Saliba Konaté personnellement, parce que là tu as deux profils différents. Tu as un géant un peu plus stopper qui est capable de vraiment sortir sur les défenseurs et très athlétique, etc., qui est Konaté, et tu as le défenseur qui est le plus en forme, donc Saliba, qui a ce côté un peu plus relanceur, un peu joueur élégant, et aussi capable de couvrir, tu vois. Donc tu as vraiment deux centraux qui se complémentent bien, oui. Et moi, je préférerais avoir ça pour les prochains matchs. Mais je crois que Konaté, physiquement, je sais pas, pour que Deschamps l'aligne pas, c'est que il doit y avoir un truc. Peut-être les prestations à l'entraînement, ou peut-être physiquement, c'est encore un peu léger. Bref, on verra ça par la suite. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asiel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.